Bonsoir Franck, petite entrevue de mi-saison. Avant d'aller plus dans le détail, on va peut-être évoquer quelques mots sur ta perception à toi de comment tu as vécu cette première partie de saison, qu'est-ce que tu retiens, et puis comment tu l'as vécu avec le groupe. Ben, c'est un groupe qui est, je pense qu'il y a beaucoup d'envie à tous les jours, là. C'est quand même un groupe jeune, fait que ça prend un petit peu plus de supervision. Je pense, vu qu'on avait plusieurs jeunes qui faisaient leur premier pas au niveau professionnel, il a fallu être patient, là. Je pense que c'était le mot d'ordre en ce début de saison. Mais tout le monde se présentait avec le sourire, tout le monde se présente encore avec le sourire, donc c'est ce que je retiens un petit peu. C'est drôle, mais c'est vraiment ça que je retiens depuis le début. Puis 10 victoires, 3 défaites. Ça nous met quand même dans une position qui est intéressante au niveau du classement. D'accord. Au niveau du classement, c'est ce que tu attendais à ce niveau de la saison ou d'ailleurs, est-ce que tu te projettes plus haut pour la fin de saison ou est-ce que pour toi une quatrième place ça suffirait ou... Ouais, nous, on est toujours une équipe qui commence lentement, mais qui finit fort. Donc, espérons que notre lentement, c'est ce qu'on vient de vivre. Et qu'on finisse encore plus fort que ça. Mais c'est sûr qu'un autre 10 victoires, 3 défaites comme objectif pour le dernier 13 matchs, je serais satisfait. Tu sais, on veut gagner tous les matchs. On veut se positionner le plus haut possible. Parce que les tours éliminatoires, après les playoffs, là, tu veux t'assurer d'un avantage dans la glace. Fait que, non, je m'attendais à avoir un bon début de saison. Je trouvais qu'on avait fait un recrutement qui était intéressant au niveau de la Ligue. Il a fallu faire quelques ajustements en chemin, puis on a réussi je crois, à continuer à améliorer l'équipe avec nos acquisitions, sans toucher à la base de jeunes qu'on a recrutés cette année. Puis, mais je pense, honnêtement, la grosse différence, c'est notre qualité de français. Nos joueurs français, c'est peut-être la plus belle saison. Et je crois vraiment que c'est là la différence. Les étrangers d'une équipe à l'autre, je trouve que ça s'équivaut à un moment donné. Mais je trouve que vraiment au niveau des Français, là, on a une base maintenant qui nous permet d'être très performants à tous les matchs. Ok. Tu parlais des changements, on arrive bientôt au 15 décembre. Vu qu'il y a eu la bonté qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, on peut supposer qu'il n'y en aura plus trop. Ou est-ce que tu penses que tu as encore des secteurs de jeu qui sont... ou peut-être des blessés qui font que il pourrait encore y avoir des mouvements ou pas ou... Jusqu'au 15 décembre, il peut y avoir des mouvements. Ce serait de mentir et te dire que je regarde pas à tous les jours. Tu avais déjà dit ça la dernière fois. Fait que je veux pas te dire que je regarde pas, c'est pas vrai. Je regarde, puis les joueurs le savent. On veut toujours améliorer notre équipe. Mais il y a une question de coût financier, de ne pas enlever du temps de glace aux joueurs français qui performent, versus l'esprit d'équipe dans le vestiaire, la physionomie du vestiaire, tu ne veux pas changer ça non plus. Il faut, oui, je suis prêt à bouger, mais si ça rentre dans les objectifs, puis dans la philosophie qu'on veut donner sur la saison 2015-16. Ok. À la fin de Cholet, tu parlais que tu avais changé un peu le programme de travail, que tu avais fait un peu plus de foncier, il me semble, en gymnase. Ou... Est-ce que là, ça continue à être modifié? Enfin, est-ce qu'on va repartir sur un peu de foncier, en sachant qu'en plus, il va y avoir 2 semaines de coupure, si je dis pas de bêtises? Est-ce qu'il y a un programme spécifique d'ailleurs? Parce que les joueurs vont pas forcément être... Ben, à Neuilly, on n'a pas d'entraîneur hors glace, là. Ça, c'est une réalité, là. Que je vis par rapport un petit peu avec les autres équipes qui ont des coachs spécialisés qui peuvent s'impliquer là-dessus, mais avec les moyens de bord, on fabrique quand même certains programmes là, pour s'assurer du développement de tout le monde. Là, on a mis une plus grosse charge ces temps-ci. Le mois de novembre, c'est le moins compliqué de la saison pour tous les joueurs. Ça vient long, des fois les matchs c'est long. On joue pas beaucoup de matchs ici, fait que les joueurs viennent qui s'ennuient. Fait on a augmenté la charge tant qu'à être un mois morose, on va le rendre le plus pitoyable possible. Et mieux amorcer le mois de décembre, puis arriver aux fêtes. Là, puis avant la fameuse coupure, nous reste 3 matchs.
Fait que non, la charge est élevée encore. Puis elle va l'être jusqu'à Noël. Mais c'est un investissement pour après Noël plus tard. Oui, c'est pas un investissement pour le présent. Fait que ça nous tombe dans les jambes un petit peu. Là. On l'a vu à Cholet en fin de match. Par contre, en supplémentaire, on avait des jambes. Alors, tu vois, ça nous a affecté une partie du match. Mais je pense qu'en jouant à 3 et 4 blocs comme on fait nous, ça a moins d'impact. Si je jouerais à 2 lignes et demie, 3 lignes comme la plupart des équipes, ben, ça serait plus compliqué, là, c'est évident. Là. Mais en jouant à 3 et 4 lignes, je pense que les gars vont prendre la charge. Ouais, puis on fait confiance aussi à ce que les gars, même ceux qui ont moins d'expérience, on les laisse faire leur temps de glace. Puis c'est de l'investissement pour plus tard. Puis je trouve que c'est de l'investissement aussi quand les blessures arrivent. On a des blessures un petit peu depuis le début de la saison, mais l'équipe continue à fonctionner justement parce qu'on n'a pas peur d'utiliser tous nos gamins. Et puis si on regarde nos premiers compteurs dans l'équipe, on a un gars de 22 ans, on a un gars de 21 ans. On est vraiment jeunes. Mais pour nous, c'est devenu une qualité cette année. Puis on les encourage à faire des erreurs, puis on est là pour les aider, puis les corriger, puis les guider. C'est un peu notre rôle. Donc, oui, la charge, je vais la garder pour un bout, mais c'est vraiment pour mettre un bon fond pour bien finir la saison. Pas au pic au mois de mars ou... Bon, on va essayer de piquer, si possible, fin janvier, début février. Parce qu'on sait qu'un pic, ça dure après un mois. Un mois et demi. Donc, essayons de milieu février, puis pour mars, ça va être là-dedans. Mais c'est quand même une science non exacte. Et il y a des années que ça fonctionne, il y a des années que ça fonctionne moins bien. Mais c'est ça. On vient d'avoir... on a gagné beaucoup de matchs, mais c'était quand même un petit peu plus compliqué dernièrement là, pour les joueurs au niveau de l'exécution, du timing. Puis, mais je suis content comment ils s'en sont sortis. On a gagné des matchs en overtime, on a trouvé moyen de revenir de l'arrière. On s'est fait remonter, on a trouvé moyen de gagner quand même. Fait que c'est toutes des choses... Tu sais, une équipe qui trouve le moyen de gagner ses matchs, pour moi, là, c'est bien. Parce qu'on peut toujours avoir des excuses pour expliquer une défaite. Mais cette année, on semble trouver des excuses pour expliquer nos victoires. Donc j'aime mieux ça. Oui, puis des victoires souvent pleines d'émotions, puisque entre on se fait remonter ou on remonte, ça a été des matchs quand même... assez spectaculaire en tout cas. C'est de l'énergie positive pour les joueurs. Ça permet de, ça transporte une équipe. D'avoir de l'émotion, pas forcément de gagner 10-0 et puis on s'est un peu fait chier pendant le match, mais bon. Ouais, justement, tu disais que ça avait un peu ralenti, mais effectivement, on voit que par exemple, le powerplay est plus aussi efficace peut-être, je trouve en tout cas, que jusqu'à Tours, où on était encore très 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 performant. On avait vraiment un niveau de performance qui était supérieur. Là, on retombe un peu dans une moyenne un peu classique, je pense, puisque, bon, d'après les stats de la Fédé, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais bon, on est 4e, ce qui est honorable, mais on est quand même nettement en dessous de Anglette qui est près de 30%, ou de Mulhouse qui est à 25%. Nous, on est aux alentours de 21%. Bon, on sent qu'on est un petit peu descendu, alors qu'avant, on était aux alentours de 25%. La moyenne des bonnes équipes depuis des années en D1, là, c'est 23, 24, 25% à la fin de la saison. Les matchs deviennent plus serrés, il y a moins de buts qui se comptent. On est premier en désavantage. Tout à fait. Puis on est 4e en power play sur 14 équipes. Fait, considérant tous les jeunes, les changements qu'on a apportés sur le power play avec les nouveaux joueurs, moi je crois que c'est très positif. C'est pas parce que tu comptes pas nécessairement que le power play va moins bien. On a eu des occasions vraiment claires de compter. On a manqué notre coup, c'est pas grave. Mais tu sais, des fois, le powerplay, c'est toujours une question de doser entre l'effort et la confiance au niveau des skills. Et puis, quand on tombe en powerplay, souvent, on se fie beaucoup à nos skills. On peut ralentir le jeu, bien placer les jeux. Mais des fois, c'est bon de jouer comme si on était à 5 contre 5 aussi. Comme ça garde un certain rythme. On est plus agressif autour du but. Souvent, on peut sauter sur un retour, compter un but. Fait que c'est un petit peu cette mentalité-là présentement. Puis, voilà. Moi, non, je suis pas déçu. Notre coefficient de réussite avec le piqué et powerplay additionnés ensemble est premier dans la ligue. Ah oui, tu m'avais expliqué. Fait que ça, pour moi, ça a le plus d'impact que le reste. On est vraiment bien placé là-dessus. Puis Anglette est 2e.
puis Nice est troisième, puis Mulhouse est quatrième. Fait que, voilà, je me fie plus à ce coefficient-là que le reste. On a eu en 2 matchs, on a accordé nos 5 buts en désavantage dans l'année. Depuis ce temps-là, on en a 0, puis avant ça, on avait 0. Fait que si on n'accorde pas de but en désavantage, puis qu'on compte 1 ou 2 buts en powerplay par match, ben, je pense qu'on va gagner du bon côté assez souvent. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux nous rappeler un peu cette règle-là? Tu nous avais expliqué que c'était l'année dernière, l'espèce de 120 ou je sais pas quoi, un truc comme ça, un coefficient qu'on additionne les deux. C'est assez intéressant, donc c'est pour ça que je demande. Ben, ce que je fais, c'est que je prends chaque équipe, je regarde leur power play, je prends chaque équipe, je regarde le désavantage, puis après j'ai un calcul que je fais entre les équipes versus le nombre de matchs joués et versus le nombre de pénalités qu'ils ont reçues. Et pendant la saison, et ça donne un coefficient. Puis ce coefficient-là, pour moi, il est très réaliste. Ça fait partie de Advanced Stats. C'est quelque chose au niveau nord-américain qui est commence vraiment à grossir et à être poussé. C'est les statistiques avancées qu'on appelle ça. Alors, c'est plus les statistiques juste des plus et des moins ou des lancers bloqués. C'est à tous les fois, j'embarque sur la glace. Qu'est-ce qui se passe sur la glace? Est-ce que c'est un jeu offensif? Tous les fois que je touche à la rondelle, combien de passes je réussis quand je suis en zone neutre, en zone offensive, en zone défensive? Et quand je joue avec tel joueur, est-ce que je réussis mes passes? Tel joueur, est-ce que je les réussis pas? Alors, c'est un peu dans tout ça. C'est des statistiques que je trouve qui me donnent un gros coup de main pendant les matchs et puis après les matchs pour évaluer les performances des joueurs. Tu sais, des fois, on pense que certains joueurs ont des moins belles statistiques, mais si tu les confrontes au meilleur bloc adverse à tous les matchs, c'est normal qu'il va avoir plus de moins que de plus à long terme. C'est facile d'avoir des belles stats si tu joues contre le 3e bloc adverse tout le temps et puis que le coach te met les 2 meilleurs joueurs d'avant avec toi. Alors, il faut vraiment plutôt voir ça sur son ensemble et puis le nombre de choses qu'on accomplit. Alors, les stats au niveau d'équipe, powerplay, désavantage, c'est un petit peu la même formule que j'ai appliquée. Et puis, ça, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Parce qu'à la fin de l'année, si on est dans les 3 premiers au niveau de notre coefficient des avantages, des désavantages, on sait que ça veut dire qu'on va être dans les 3-4 premières positions. Et puis que c'est pour ça qu'on met autant de temps dans les pratiques, c'est le powerplay et c'est le désavantage. Parce qu'on sait que maintenant, c'est la moitié du match. Il faut être performant là-dessus. C'est là-dessus que ça joue. D'ailleurs, on a une pratique par semaine où on fait du 4 contre 4. Ça fait 3 matchs qu'on gagne en supplémentaire à 4 contre 4. Je te dis pas qu'il y a un rapport direct, là, mais si une fois par semaine tu travailles ton 4 contre 4 pendant 40 minutes, tu mets au moins des chances de côté. Ils sont capables au moins de reconnaître ces situations-là, comment bien jouer défensivement, comment faire un homme à homme défensif, mais tout en étant capable de faire joindre le défenseur avec les 2 avants, mais sans créer trop d'avance puis tout ça. Là. OK. Ouais, donc c'était très intéressant. Ensuite, pour toi, est-ce qu'il y aurait sur cette première partie de saison un match référence ou pas? Je pense que tout le monde va parler de Nice, là. Parce qu'on était 2 gars en arrière, il reste 1 minute, puis on trouve le moyen de gagner le match. Mentalement, oui, mais au niveau... Moi, c'est drôle, hein, c'est l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble des 13 matchs. Il n'y a pas de match. Je trouve que on a grandi comme équipe. Oui, j'ai bien aimé notre victoire à Tours. Tu vois? Tours, ouais. Tours, c'est un match que j'ai aimé, qu'on a gagné là-bas. Ça, c'est un match, je trouve que ça nous a donné un regard sur notre équipe qu'on n'a pas eu les dernières années. On avait la tendance à perdre ces matchs-là. On l'a bien géré, d'ailleurs. Je trouve qu'on a bien géré ce match-là, même au niveau de discipline. Alors, c'est ça qu'on devrait améliorer. D'accord. On a quelques absents. Oui, on a encore quelques blessures. On va devoir gérer ça. Ils pourront être revenus au moins 2016, je pense. Je pense que 2016, c'est plus. C'est plus probable. Un joueur avant ça, mais. Ça dépend de la guérison. J'aime mieux prendre 2 semaines supplémentaires et que ce soit positif. OK. Protéger les joueurs, c'est avant tout ça. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que quand tu constitues tes lignes, tu fais encore des essais dans l'optique des playoffs ou tu as des lignes entre guillemets qui sont faites et qui ne bougeront plus
Parce qu'on voit que Cette année, certaines changent des fois et d'autres moins. Cette année, on est beaucoup plus stable que les autres années. Je pense que tu le vois, là, on marche par des duos. Et ça a bien fonctionné à date. On a eu quelques blessures, il a fallu que je prenne l'exemple Arthur Cousin qu'on le ramène à la défense, ça déstabilise un bloc, mais Kevin Guimbard qui a une saison vraiment à la hauteur de ses attentes puis de nos attentes. Lui, il a bien remplacé. On a quand même 2 changements à l'avant, 2 joueurs qui arrivent, donc c'est sûr que ça débalance un peu. On avait un bloc qu'on aimait beaucoup en début de saison qui était de Pelletier, Grand Maison et Rioux. On a été obligé de le casser à un moment donné parce qu'on voulait s'assurer que tout le monde fonctionne sur la glace. Là, on les ramène ensemble. Et puis, voilà. Non, je pense qu'on a une belle... pour l'instant, on a une belle... les lignes qu'on a, ça semble être les lignes qu'on veut avoir jusqu'à la fin. Mais bon, on sait très bien qu'il faut changer les lignes des fois pour dynamiser un match, puis un joueur, une ligne. Des fois, juste 2 joueurs que tu alternes, on dirait que ça nous fait du bien, puis voilà. D'accord, donc tu n'es pas dans des essais, parce que je crois que l'année où on avait gagné le championnat, tu faisais des essais justement pour préparer les playoffs, pour que tout le monde s'habitue à jouer avec tout le monde. Ouais. Et... Alors ça, on va toujours en faire, parce que c'est un petit peu ma méthode de penser. Mais je te dirais que là, on a besoin de stabilité. On avait une équipe plus vieille cette année-là, fait que je pouvais faire plus d'essais. Cette année, on est très jeunes. Ils ont besoin de stabilité. Chaque groupe est différent. Puis avant de faire, je pense, préparer pour les playoffs, on va déjà commencer par s'assurer de faire les playoffs. Et puis après, on fera notre préparation de playoffs. Je crois vraiment que dans les 6-7 prochains matchs, on peut aller chercher 5-6 victoires, disons. On va avoir acquis notre place en playoff. Et là, à ce moment-là, on pourra commencer à préparer, parce qu'il y a des gros matchs en fin de saison. Et ça va nous permettre de vraiment bien préparer l'équipe avec les systèmes de jeu pour les playoffs. Puis je veux arriver aussi avec le moins de blessures possible. Ça va jouer là aussi. Qu'on s'entraîne bien, puis qu'on soit fort mentalement aussi. Qu'on soit prêt que si on a besoin de faire un changement, qu'il n'y ait pas personne qui est surpris et qui est capable de réagir bien positivement. D'accord. Et comment tu vois la fin de championnat, là? Enfin, il y a a priori un wagon qui est en train de se détacher légèrement, on va dire jusqu'à... Mais moi, sérieusement, là, c'est 7-7. Hein. Je vois vraiment un groupe de 7 équipes, là. Puis un autre groupe de 7. Ça, c'est mon opinion. Et puis pour cette saison. Puis dans les 7 premiers, là, n'importe qui peut battre n'importe qui. Alors, Nice, Anglet, Cholet, Neuilly, Mulhouse, Dunkerque, Nantes. J'en oublie, je sais pas si j'en oublie un, mais bon. Ça, c'est les 7. C'est les 7, ouais. Je vois n'importe quel des 7 battre une autre équipe. Ah ouais. Dunkerque est dur à jouer. Nantes est incroyable. Nice, c'est Nice cette année. Anglet, quelle belle équipe. Mulhouse, très compliqué pour nous. Dunkerque, on a vraiment de la misère contre cette équipe-là. Grosse défense, Dunkerque, oui. Ouais. Fait que tu sais, tu commences à regarder, qui nous ressemble beaucoup. Cette équipe-là, ben, on se ressemble beaucoup, justement. Puis ils ont un gros gardien, puis voilà. Moi, c'est drôle, je pense que ça va être peut-être dans les buts que ça va se faire la différence à la fin. L'équipe qui va être le mieux structurée défensivement. Le soir, qui ne pourra pas compter des buts, va pouvoir tellement bien jouer défensivement, comme Bordeaux l'année passée, qu'ils vont pouvoir être patients et attendre que l'offensive se mette en marche. Ne pas paniquer parce qu'ils se sont juste fiés à l'offensive. C'est pour ça que nous, on travaille très, très fort. Dans le groupe des 4-5 premiers, c'est nous qui avons la pire offensive. Par 2-3 buts, là, mais je m'en fous parce que la défensive est vraiment notre priorité présentement. On voit que l'année où on est monté, on était aussi meilleur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment important. C'est important. Oui, on voit que le gardien, d'ailleurs, a fait la différence aussi sur la finale. Donc, effectivement, c'est un critère à retenir. Ok, merci Franck. Et puis, samedi contre Courbevoie, alors. Oui, merci beaucoup. Puis que tout le monde fasse attention sur la route et profite des belles fêtes qui viennent. Et merci à nos partisans de nous suivre à l'extérieur. Merci.